Salut à tous, si vous aimez le sport, vous êtes au bon endroit, vous êtes sur la chaîne MaTélé et on se donne rendez-vous chaque mardi pour découvrir ensemble toute l'actualité du sport sur notre territoire. Bienvenue à tous, j'espère que vous avez passé un excellent été. Notez bien ce nouvel horaire puisque dorénavant on vous donne rendez-vous à 18h30 avec une rediffusion à 21h, une autre à 23h30 et encore une autre le mercredi soir dans la soirée. Pour m'accompagner et pour parler de sport avec vous, j'ai à ma droite Bernard. Salut Bernard. Salut Bertrand. Les vacances ont été bonnes? Très très bonnes, toi aussi? Eh bien super, on est en pleine forme, prêt pour repartir pour cette nouvelle saison. Oui, parce qu'une grande saison nous attend encore là. Hein. Salut Baptiste. Baptiste est aussi de retour avec nous, les vacances ont été bonnes Baptiste? Salut Bertrand, salut Bernard, évidemment elles ont été bonnes, ça fait du bien de se reposer, mais maintenant on avait hâte de reprendre une nouvelle saison sportive quand même. Eh bien messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour parler sport et l'actualité sport à Saint-Quentin n'a pas pris de vacances. On a continué pendant tout cet été de parler sport et justement, on va découvrir tout ça dans cette première émission de la rentrée. Au sommaire de cette émission, on parlera des recrutements des volontaires des JO Paris 2024. Baptiste, on avait lancé un appel à ce sujet-là. Il y a quelques mois, avant les vacances d'été, on avait lancé un appel et on verra dans l'émission que l'appel a été entendu. On parlera de la venue de Amélie Le Fur, présidente du comité paralympique sportif et français. Bernard, ça s'est passé dans le cadre des JO, justement. Ouais, une présidente très agréable et qui nous a amené des bonnes nouvelles, on en parlera tout à l'heure. Le Pastel Triathlon a organisé un triathlon d'exception, Baptista. Exactement, lors des J-700 qui ont lieu il y a 15 jours. Et il fallait être matinal et courageux parce que l'eau n'était pas chaude. Bernard, c'est du côté de l'Aviron Saint-Quentinois qu'on va découvrir, une fois n'est pas coutume, un show laser, mais avant, un peu de sport, un régate. Ah oui, avant il y avait les régates internationales, hein, parce qu'on avait des étrangers, on a une personne qui venait du Canada, une jeune fille qui ramait, qui nous venait d'Angleterre, et puis voilà, mais c'était franchement une très très bonne journée avec du soleil. Baptiste, c'était aussi l'occasion de s'initier au sport nautique. Exactement, toute l'après-midi du côté de la base nautique, on pouvait s'essayer à l'aviron, bien évidemment, sur rameur, au canoë et à une discipline un peu moins connue, mais tout aussi intéressante, le skimboard. Un véritable défi vous a été proposé, c'était le fil rouge de cette journée, Bernard. Je veux dire, chapeau bas à monsieur De Craquille, hein, franchement il fallait le faire, parce qu'il s'est mis à l'eau à 9h du matin, tu vois. C'est froid. C'est froid. Il a nagé, on le verra, pendant 7 heures et à la fin, il était content d'arrêter. Baptiste, on va parler du premier match à domicile de l'OSQ dans cette édition. C'était face à Belfort, la saison de N2 qui a repris un peu plus tôt que les autres disciplines. Ils ont repris déjà fin août pour l'OSQ. Et c'est avec toi Bernard, on va aller du côté de Gauchy. Quand on parle de Gauchy, on parle aussi de basket. On parle de basket et de grand basket maintenant parce qu'on a vu hein, que le président, il avait mis la barre assez haute à ses joueurs avec des bons recrutements. Donc voilà, on va avoir du beau basket à Gauchy encore cette saison. Allez messieurs, je vous propose de commencer cette émission par du volleyball. On les a quittés en fin de saison dernière. On sait que beaucoup d'entre eux sont partis. Bernard, un grand renouveau au sein... Ah tiens, tu sais quoi? Les bonnes habitudes, on va les reprendre. Jingle. Jingle, volley. Allez, une nouvelle équipe, une nouvelle saison. Ah, une nouvelle équipe, oui, hein, puisqu'on a 7 nouveaux joueurs qui sont arrivés à Saint-Quentin. Donc voilà, et puis bon, il y a là actuellement, ce sont les matchs amicaux. Alors c'est des réglages pour les joueurs, c'est aussi le réglage de la langue, parce que tout le monde ne parle pas bien français et anglais. Ah oui, c'est important. Combien de matchs ont été réalisés jusqu'à maintenant? Alors avec celui de samedi qu'on va voir dans quelques instants dans le sujet, il y a 2 matchs qui ont été joués. Le score, c'est vraiment anecdotique. Hein, ce qui importe à Dario, c'est vraiment de travailler, que la cohésion puisse vraiment arriver le plus vite possible parce que le championnat va arriver vite également. Donc voilà, c'est vraiment très la cohésion et aussi les systèmes de jeu. Bernard nous parlait du côté international des joueurs. Je crois qu'il y a des Brésiliens. Il y a un Brésilien qu'on connaît, Daniel Bala. Il y a aussi des Uruguayens qui sont arrivés. Voilà, il y a quand même pas mal de nationalités différentes. Donc avec tout ça, il faut qu'on réussisse à faire une bonne petite popote pour que ça prenne. Il parle en quelle langue alors notre ami? Alors ils essaient de parler anglais comme moi, mais tu vois, moi c'est difficile. Hein. Et aussi cette année, le président a mis la barre assez haute. Bon, avec des objectifs de fin de saison? Ouais.
Bon, en tout cas, moi, chers amis téléspectateurs, je peux vous annoncer d'ores et déjà que nous avons eu la Ligue nationale de volley et que bien évidemment, on va pouvoir réitérer sur cette année. Ce n'était pas si évident que ça. Ceci étant, c'est signé et on va pouvoir réitérer et de vous permettre de vivre ces matchs, soit depuis le Palais des Sports, en rediffusion sur notre antenne le lundi ou simplement en direct parce que vous ne pouvez pas vous déplacer. Allez, tout de suite, on va découvrir le premier sujet. Baptiste, je te laisse nous le lancer. On va aller du côté du Palais des Sports. Exactement, on va retrouver notre Palais des Sports Pirate qu'on aime tant à Saint-Quentin pour découvrir la rencontre entre le SQV et l'équipe de Arnes. C'était samedi midi, devant quelques spectateurs venus forcément en tant que curieux pour découvrir le visage du SQV version 2022-2023. On regarde. Des nouveaux visages au Saint-Quentin volley, aucun doute, c'est la rentrée pour le SQV. Avec un effectif renouvelé de plus de 50%, les hommes du président Serge Tricnot travaillent d'arrache-pied pour être prêts. Je sais qu'on sera plus fort dans certains secteurs de jeu, par exemple au centre avec Kevin Kaba et puis Rodriguez. Donc ça, on sera beaucoup plus fort au niveau du bloc. C'est-à-dire que le jeu sera différent de l'année dernière. L'année dernière, on avait des centraux très performants à l'attaque. Cette année, ils sont très performants au bloc. Donc c'est une autre façon de jouer au volley, mais c'est aussi très, très intéressant. Un président motivé qui a des objectifs déjà bien fixés. À la première réunion qui a eu lieu mardi 16, j'ai fixé un petit peu le même objectif que les dernières. C'est-à-dire que je veux absolument terminer dans les 3 premiers dans les sessions régulières. Si on ne pouvait ne pas perdre à Saint-Quentin, ce serait formidable pour les partenaires, pour les supporters évidemment. Et puis après, donc l'important c'est aussi, un petit peu comme les dernières, c'est d'être bien rodé et bien en forme pour attaquer les playoffs dans les meilleures conditions possibles. Tout est à refaire chaque année. Là on a gardé quoi? On a gardé 4 joueurs sur 11, alors qu'on aurait souhaité en garder beaucoup plus évidemment. Pour Dario, c'est vrai que c'est compliqué, il y a tout à refaire à chaque fois. Donc, et puis là, on a quand même un petit problème avec les 2 Vénézuéliens qui ne parlent pas beaucoup anglais. Donc pour communiquer actuellement, c'est encore difficile. Ça part bien et puis le groupe est bon, ils s'entendent bien ensemble. Ils sont très, très travailleurs, donc ça c'est aussi quelque chose de très positif. Maintenant, il faut encore attendre. Moi, avec mon œil d'ancien volleyeur, je vois des choses, je sais ce qu'il y a encore beaucoup à travailler. Alors la bonne pioche, déjà, c'est le libéro, Bouzoukin, qui est vraiment une belle pointure. Après, les 2 postes 4, bon, Jérôme Claire, il tient la baraque en récep, ça, il n'y a pas de souci. Les 2 autres, les 2 nouveaux, Frédéric et puis Roras, là j'ai encore un petit peu de mal à me prononcer sur lequel des 2 pourrait être titulaire. C'est encore un peu tôt. Mais enfin bon, là, sur ce que je vois, ils ont déjà joué hier contre Amiens, donc ils ont gagné Amiens. Là ils enchaînent, ils travaillent beaucoup, et ils enchaînent les matchs amicaux. Il y a peut-être un petit peu de fatigue encore ce matin, là, donc mon jugement peut être un petit peu différent dans les prochains jours. Lors de cette rencontre amicale, le SQV s'est imposé 3-7-1, mais les Saint-Quentinois vont continuer à travailler pour débuter le championnat de Ligue B avec un premier déplacement à Avignon le 1er octobre prochain. Ça va arriver vite, Bernard, le championnat. Hein. Ah ben ça arrive, oui, et puis c'est bien d'ailleurs, parce que ça nous manque, comme tu disais tout à l'heure. Ouais. Et puis là, ils sont encore en plein dans les matchs amicaux. D'ailleurs, ce soir, on vous donne rendez-vous à Tourcoing, si vous voulez vous déplacer, puisque ce soir, ils seront à Tourcoing. Alors Baptiste, on ne dit jamais 203, 3e victoire ce soir. Il faut espérer, après comme on le dit, et tous les entraîneurs seront d'accord avec moi, le score dans les matchs amicaux, ça importe peu, c'est vraiment le contenu du travail qui est réalisé lors de ces différentes prestations. Après, si tu gagnes ces matchs, c'est bien aussi pour la confiance, et ça permet peut-être de... C'est bien pour la cohésion de groupe. La cohésion, et puis aussi pour la confiance du groupe, parce qu'il faut qu'elle s'installe aussi, cette confiance. Donc s'il y a des victoires et que le travail est fait, c'est encore mieux. On voit que les objectifs du président sont là. Il va falloir qu'on les découvre, ces joueurs, un par un. On aura l'occasion, Baptiste, dans 15 jours, le 20 septembre, exactement, de découvrir la fiche technique en fait, de cette nouvelle formation de Saint-Quentin Volleyball. Exactement, je retrouve mon tableau magique pour vous présenter cette nouvelle équipe du SQV version 2022-2023 qui sera prometteuse, j'en suis persuadé.
Tu auras l'occasion de les voir aussi samedi à la fête du sport, puisqu'on les présentera. Exactement. Voilà, ils seront présentés à partir de 14h, 14h30, parce qu'ils ont un match samedi à midi à Saint-Quentin, et après, on en rejoint à la fête du sport. Allez, eux, ils ont déjà choisi leur sport. Ils n'ont pas besoin de venir du côté de la fête du sport, même s'ils pourraient venir pour en découvrir un deuxième. Ce sont les joueurs du club de Gauchy, puisqu'un tournoi était organisé pour le club de basket de Gauchy. Exactement, par le club de l'ASG Gauchy qui organisait un tournoi avec 4 équipes de pré-national. Encore une fois, c'était un tournoi, on va dire amical, hein, c'est vraiment le but, c'est préparer la saison qui arrive très prochainement pour ces 4 équipes. Et c'est aussi l'occasion de rendre hommage à un joueur, Cédric, de l'ASG Gauchy, qui est décédé brutalement il y a quelques années. Ce tournoi, c'est aussi l'occasion d'avoir une petite pensée, même une grosse pensée pour lui. Allez, on découvre le sujet que tu nous as préparé, Baptiste. Qui dit rentrée des classes, dit retour à la compétition pour les clubs sportifs. C'est le cas de l'ASG Gauchy Basket qui organisait le week-end dernier un tournoi de préparation, mais pas que. C'est important pour nous déjà de rendre hommage tous les ans à Cédric Tirletz qui nous a quittés en 2018. Donc ce tournoi est un hommage pour lui. C'est un tournoi de pré-saison qui nous permet vraiment de préparer, de rentrer dans le rythme tout doucement de la saison sportive après la préparation physique tout simplement pour notre équipe de pré-nationale. On s'est renforcé sérieusement cette année avec toujours cet objectif d'essayer de monter en N3 en tout cas. Après une saison un peu compliquée, une fin de saison très longue l'année dernière, ce tournoi nous remet tout de suite dans nos objectifs sur cette saison 2022-2023. Alors ce tournoi se déroule sur une journée, voilà, il y a 4 équipes, c'est que des équipes de pré-nationales cette année, donc on a Cambrai qui sont venus en voisin, Beuvrages et Montville, et donc c'est un tournoi tout simple, hein. Chaque équipe joue 2 matchs, premier match, ensuite demi-finale et finale tout simplement. Un président qui ne cache pas ses ambitions pour la saison à venir. Si on est épargné par les blessures, normalement on a une équipe qui doit jouer en tout cas le haut de tableau. On a fait venir un nouveau coach aussi avec de l'expérience au niveau pro, en la personne de Stéphane Venagel, qui vient d'Orchy. Donc voilà, c'est un ensemble aujourd'hui, on est toujours dans la structuration du club. Yvan Raoult est maintenant positionné en termes de directeur sportif. On reste un club formateur sur les jeunes, etc. Mais il faut proposer aussi à nos jeunes un bon niveau. Et la N3, ce serait l'idéal pour nous, en tout cas, dans cet objectif cette année ou l'année prochaine. Un tournoi qui a permis de se préparer au mieux avant le début du championnat qui arrive à grands pas, mais qui permet également de se souvenir chaque année de Cédric Tirletz. Baptiste, on voit que finalement, le club de Gauchy décide de viser encore un petit peu plus haut. Ouais, c'est un objectif qu'ils essayent de viser depuis la nouvelle direction qui est arrivée, notamment avec Hugues à la tête de ce club. Ils se donnent les moyens en ayant recruté pas mal de joueurs, hein. Yacine Guèche, Oscar Norel, Dany Viard et j'en passe. Donc voilà, c'est vraiment se donner l'objectif. Un nouveau coach également, comme il l'a dit dans son interview. Donc voilà, on essaie de mettre tous les ingrédients dans le saladier pour réussir à cocher l'objectif, la N3. Sans pour autant oublier les jeunes qui veulent s'initier au basket. Exactement, ils ont été labellisés l'année dernière École française de mini-basket. C'est un gage de confiance envers les parents qui désiraient mettre leurs enfants dans ce club. Donc voilà, le travail c'est du bas vers le haut. Quand est-ce que démarre le championnat pour eux? Alors ça démarre dans 15 jours, c'est fin septembre. Ça va venir vite alors. Face à Beuvrages qu'ils ont également affronté ce week-end lors de ce tournoi. On aura des images de cette rencontre le 24 septembre. Certainement. Si tout va bien. Si tout va bien, ouais. Si tout va bien, on aura des images de cette rencontre. Bernard, à la fête du sport, si j'ai des enfants et si je veux les inscrire pour s'initier au basket, l'offre est présente du côté de la fête du sport. Ah tout à fait, oui, on a tous les clubs. J'ai plus de 55 clubs qui vont être là à la fête du sport pour justement faire des offres pour que les enfants découvrent et puis surtout que les parents découvrent également les entraîneurs, le bureau directeur et 8 jours après, on fera les portes ouvertes comme on fait maintenant tous les ans, nouvelle formule et ça va très très bien. Très bien. On va parler de SQBB maintenant avec une toute nouvelle saison qui va bientôt démarrer pour eux, même si les entraînements ont déjà démarré depuis un certain temps. Depuis un long moment, ça ferait bientôt un mois que les joueurs de Julien Mahé ont repris le chemin de Pierrat. Ils se sont imposés dimanche lors de leur première rencontre amicale face au Portel après prolongation. C'est pas rien, 92-88. Et demain soir, il y a match. C'est le seul à domicile. Alors n'hésitez pas à venir. C'est face à l'équipe de Mons
Hainaut. Alors pendant le mois d'août, il me semble qu'il y a eu une ouverture du Palais des Sports pour que les fidèles de basket puissent venir découvrir cette nouvelle équipe. Et en tout cas, ils ne sont pas privés pour venir. Il y avait vraiment du monde dans ce Palais des Sports Pirates parce que forcément, après 2 mois sans compétition, les supporters du SQB, on les connaît. Ils avaient forcément envie de revoir leur équipe, les nouveaux visages. Et en tout cas, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai lu dans la presse concernant la première rencontre amicale, on va avoir une belle équipe encore cette année. Jamais 203 non plus. Ok. Et la semaine prochaine, Bernard, présentation des joueurs de SQBB. Voilà. Ils seront là tous au complet avec l'ensemble du staff. L'ensemble du staff, samedi à partir de 14h30, sous un beau soleil, au Parc d'Île. Eh ben voilà, ça c'est sûr. Pour le soleil, t'es sûr? J'en suis persuadé. Moi. Ok. Alors, on a vu la présentation des joueurs et on va changer de sport, si vous voulez bien. Pour le basket, on est complet? On est complet. Allez, tout de suite, jingle foot. Bernard, eux aussi ont déjà démarré leur championnat. Oui, c'est ça. Il y a un moment qu'ils ont démarré leur championnat. Avant, ils ont fait, comme tous les équipes pro, des matchs amicaux où ça se passait très, très, très bien. Donc ça prévisageait une belle saison à venir. Une belle saison. Là, malheureusement, on va voir que c'est un petit peu tous les ans pareil. On a un démarrage difficile. On mène au score. Et puis, total, on fait des fautes à 5 minutes de la fin. On prend, là, en 3 matchs officiels, on a déjà pris 3 cartons rouges. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas gagner des matchs en jouant à 10 et en prenant des pénaltys. Beaucoup de changements dans cette équipe? Ouais, quand même pas mal de joueurs qui sont arrivés durant l'intersaison. On sait qu'il y a un nouvel entraîneur qui est arrivé dans ses valises, 2 nouveaux joueurs, des jeunes pour amener de l'expérience et de la jeunesse. Donc voilà, c'est un effectif qui n'est pas totalement remanié, mais il y a aussi des nouvelles pièces dans le puzzle saint-quentinois. Donc voilà, il faut réussir à assembler toutes ces pièces pour que le puzzle soit entier à la fin. Mais avant la fin du championnat, c'est mieux. Ouais, et on essaiera d'avoir les ambitions de cette nouvelle saison par l'intermédiaire du coach ou du président dans les prochains jours. Bien sûr, pas de problème. Mais comme disait Baptiste, on a beaucoup de jeunes joueurs. Cette année, la fixation, c'était faire jouer les jeunes. Les recrues, saint-quentinoises et tout, les jeunes. Donc voilà, faut qu'ils apprennent. Ah oui, et puis il faut que la mayonnaise, elle prenne. Mais pas trop tard. Non, parce que après, les points qu'on perd en début de saison, on va les regretter. On le regrette toujours. Allez, on va aller découvrir quelle rencontre, messieurs, ensemble. Alors, c'était la première rencontre à domicile pour l'OSQ. C'était il y a 15 jours maintenant. C'était l'OSQ qui recevait l'équipe de Belfort. Alors, l'objectif, le score, tout le monde le connaît, c'est un match nul. C'est un match nul, absolument. L'objectif, c'est simplement de les voir un petit peu évoluer sur le terrain, quoi. Oui, c'est ça. Parce que ça date d'il y a déjà 15 jours. C'était ça, voilà, c'est pour faire un petit clin d'œil, pour dire qu'on ne les oublie pas également. On n'a pas pu rester très longtemps, mais voilà, c'est pour montrer qu'il y a une nouvelle évolution. Et au prochain match, on y sera bien évidemment plus longuement. Et on aura la réaction du nouveau coach. Forcément, on a envie de faire connaissance avec lui, comme tu viens de nous le dire. Allez, on y va. Ça s'est passé à Saint-Quentin, c'était une quinzaine de jours. OSQ recevait Belfort. Regardez, ça a donné à peu près ça. Les deux équipes, sous les applaudissements, s'il vous plaît. Merci. Une nouvelle saison pour l'OSQ dans le championnat de National 2 avec un nouvel entraîneur à sa tête, Johan Jackson. Durant la trêve estivale, de nouvelles recrues sont arrivées à Saint-Quentin pour étoffer l'effectif déjà en place. Pour leur premier match à domicile, les Olympiens n'ont pas réussi à s'imposer et décrochent un match nul face à Belfort. Un partout, c'est également le résultat de leur première rencontre, cette fois-ci en déplacement sur la pelouse de la réserve du FC Metz. Prochain rendez-vous à Debrézy, ça sera samedi face à Lusitanos, après s'être déplacé le week-end dernier du côté de Bobigny. Actuellement, l'OSQ pointe à la 11e place. Eh ben, on a hâte de les retrouver. Il me semble que le prochain match, c'est à domicile, messieurs. Alors, c'est à domicile, c'est samedi, justement, face à l'équipe de Lusitanos Saint-Maur. Et l'OSQ, pour le moment, pointe à la 14e place. Mais bon, il y a encore du temps, il y a encore pas mal de journées à disputer. Et de toute façon, au classement, on ne peut que de monter. Ah oui, on va monter et j'espère que Lusitanos Saint-Maur est à notre portée. Ça devrait le faire. Après, voilà, encore une fois, c'est un début de saison. Les équipes sont en rodage. On ne connaît pas le niveau de chaque formation, donc c'est compliqué à dire.
ils sont sûrement à notre portée. Maintenant, il faudra aussi élever notre niveau de jeu et enfin, au bout de 4 journées, décrocher un premier succès parce que les points, comme disait Bernard juste avant, c'est maintenant qu'il faut les prendre parce qu'en fin de saison, quand tu n'as plus que tes yeux pour pleurer, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ça va être un peu compliqué. Et puis jouer à 11. C'est mieux, tu sais, quand on est à 11 au lieu de 10. T'as raison. On va repasser le mot au nouvel entraîneur. Oui, on va aller le voir. C'est un ancien Saint-Quentinois d'ailleurs, hein, donc il est chez lui ici. Hein. Il a joué à l'OSQ il y a quelques années. Donc il connaît les bonnes valeurs de l'OSQ et il va pouvoir les accompagner. Allez messieurs, je vous propose de rentrer dans notre page événements. Tout de suite, jingle. Bernard, ça s'est passé la semaine dernière, c'est une tradition maintenant, puisque depuis maintenant plus de 300 jours, on fête les JO. Oui, on fête les JO, là on est arrivé à moins 700. Hein, qu'est-ce qui était organisé alors? Alors là, c'était le thème, c'était les sports d'eau. Hein, c'est-à-dire, donc, on avait de la natation, on avait du canoë, on avait de l'aviron, et puis on avait aussi pour les jeunes qui veulent s'initier au skimboard. On le découvrira tout à l'heure. Ouais, mais... Ça a été l'occasion de revoir quelqu'un que l'on avait déjà vu sur les antennes de ma télé. Et je pense que tous les gens qui vont à la bulle à Saint-Quentin connaissent ce visage, Fabrice de Créqui, qui s'était lancé le défi de nager pendant 7 heures consécutives dans l'étang d'Île. C'était la première opération dans ces J-700 et à 10 heures, Fabrice s'était lancé pour 7 heures de nage. Beaucoup de préparation pour un objectif qui est quand même compliqué à atteindre. On va le rappeler pourquoi, parce que dans quelques mois, il va aller disputer la traversée de la Manche à la nage. C'est pas rien, c'est des conditions qui sont compliquées et difficiles. Alors, il a profité de cet événement des J-700 pour se préparer sous forme de fil rouge. Bon, Bernard, toi, tu étais sur place, tu as animé cet événement toute la journée, il n'a pas arrêté de nager. Moi, je vais te dire, chapeau à lui, parce qu'il fallait le faire. Il était un petit peu loin de la plage, donc il n'entendait pas les encouragements. Qu'est-ce qu'il avait à côté de lui? Un entraîneur ou quelqu'un qui le surveillait, hein, et c'est tout. Et Baptiste qui l'a suivi en bateau, hein. Je te rassure. Hein, rassure. Mais sinon, c'est vrai que je pense que moralement, physiquement, il faisait pas très très chaud dans l'eau. Chapeau à lui parce qu'il faut le faire. Allez, on y va, on va découvrir le super sujet que Baptiste nous a ramené. Regardez, les images sont très belles. La concentration est à son maximum pour Fabrice de Créqui. Dans le cadre des J-700 avant Paris 2024, le maître nageur saint-quentinois s'est lancé un défi, celui de nager 7 heures sans s'arrêter. Tout simplement nager au niveau du parc d'Île, dans l'étang d'Île. Et puis nager non-stop pendant près de 9 heures. 7 heures l'objectif minimum et puis pourquoi pas aller un petit peu au-delà, voilà. Disons que c'est l'occasion de nager en eau libre, on appelle ça, hein, dans une eau naturelle. Et puis la dernière fois que j'avais fait, c'était au niveau de la piscine. Donc avec un élastique, il y avait des conditions, mais ce sont des conditions plutôt confortables. Qu'ici, on est dans des conditions naturelles qui invoquent la surprise et l'inédit, on va dire. Un challenge qui demande forcément en amont beaucoup de préparation. Ouais, ça, je te fais confiance. Je me prépare en faisant de la nage, toujours de la nage, beaucoup de nage. Et puis dans les derniers jours, là, quand on a officialisé ce challenge, c'était de venir ici et puis de se mettre dans les conditions de l'étang d'Île. Et on a de nombreuses surprises et il faut y faire face et s'acclimater, s'accommoder. Et puis faire le vide, on va dire, durant la nage pour pouvoir faire face. Voilà. Alors bizarrement, il fait moins beau, mais c'est pourtant un climat qui me convient parce qu'ils sont plus dans les conditions que je peux retrouver dans la traversée de la Manche que je prépare. Donc ce sont ces mêmes conditions qui me conviennent. Après, ça reste un étang, c'est pas la mer, c'est d'autres difficultés et il va falloir y faire face. Mais ça fait partie du jeu, on va dire. Au final, Fabrice de Créqui a rempli son objectif minimum de 7 heures, mais garde toujours dans un coin de la tête et en ligne de mire la traversée de la Manche. Plutôt impressionnant quand même, hein. 7 heures de nage, c'est impressionnant. Ouais. Chapeau lui parce que bon, je voudrais pas faire ce qu'il va faire traverser la Manche parce que là, la mer c'est de l'eau salée. Je pense que c'est encore plus dur. Tu vois, tu vas avoir du sel sur toi.
Bon, après, traverser la Manche, il peut y avoir des bateaux, il peut y avoir des ferries qui vont traverser, qui vont faire des vagues, que là, c'était bien plat. Franchement, bravo. Plus le courant. Plus pas le courant, simple, hein. voilà. Pas simple. Non, mais, alors c'est autant une préparation physique cet événement qu'une préparation mentale. Hein. Oui, absolument. Et puis c'est vrai qu'à la fin des 7 heures, il avait un petit peu une perte de repère parce que à force de faire des longueurs toujours dans le même sens et tête dans l'eau, on ne sait plus vraiment où on est, on perd nos repères. On le voyait des fois faire un peu de diagonale, longer la ligne d'eau. Donc c'est vraiment compliqué. C'est physique comme tu l'as dit, mais c'est également très mental. Et je pense que quand tu sors de là, sans jeu de mots, t'es rincé. Bon, eh ben, restez avec nous. On va clôturer cette première partie. On se retrouve, allez quoi, dans 3 petites minutes, après une petite page de pub. Et on va continuer à parler de cet événement important pour notre territoire, les J-700. Allez, dans 700 jours, c'est les JO. Et nous, ici, on s'y prépare dès maintenant. À tout de suite.